Alors vous, avec ABCD, Association Afrique Bénin Cancale Dole, on voit bien qu'il y a une volonté d'agir à plusieurs en direction de ce public, donc les femmes et enfants déshérités du nord du Bénin. Voilà, alors quand j'ai créé l'association, j'ai peut-être fait une erreur, mais tant pis. Je veux dire, voilà, si on ne fait rien, on ne fera pas d'erreur. Voilà. Hein. Donc moi, je l'ai limité à Tepente, puisque le curé en question voulait, et c'était une bonne idée en théorie, hein, même aujourd'hui d'ailleurs, hein, créer son orphelinat à Tepente pour sauver l'école, parce que l'école, il n'y avait pas assez de gamins. En plus, bon, c'est vrai qu'il y avait une piste qui est une catastrophe, mais elle était là quand même. On avait un village qui était en train de se désertifier complètement. Donc, les gens s'en vont en ville. Enfin, vous connaissez les problèmes, je pense. Hein. On s'en va en ville, et en ville, c'est encore pire parce que du coup, on n'a même plus à manger. Donc, on a un village qui est en train de revivre. On a une école qui a peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire 80 gamins, mais on en a 54 à nous. D'accord. Alors, concrètement, comment est-ce que les personnes qui vous écoutent aujourd'hui, Evelyne Reher, sur les ondes de Radio Parole de Vie, peuvent soit adhérer? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent envoyer des dons? Qu'est-ce que vous attendez en fait de nous? Moi, je m'adapte. Je m'adapte quand le discours en face n'est pas cohérent. Ce que je comprends, et je ne le reproche pas, je comprends bien que de votre place, même si vous souhaitez m'aider, vous avez des visions qui ne sont pas concrètes. Donc moi, je suis dans la pratique. Donc, vous êtes dans ma tête, c'est ça? Si je vous comprends bien. Non, c'est pas ça. C'est très souvent, on va me proposer à la suite d'une intervention, par exemple, les gens sont enchantés des interventions dans l'ensemble, et après on me dit, je vais collecter telle et telle chose, et vous allez les envoyer. Alors, on arrête de m'envoyer des vêtements dont je ne peux strictement rien faire. Alors voilà, ça c'est clair, ça c'est du concret. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Si on en a besoin, c'est d'argent, évidemment. Hein, parce que moi, les vêtements, moi j'ai assisté aux dons de vêtements. Alors déjà, vous avez les transports, vous avez les douanes, tout le monde se sert au passage. Bakchiche, ça s'appelle. Bien sûr, ça arrive, ça ne correspond pas aux gamins. Et ça dure que feu de paille. C'est comme envoyer des jouets avec des piles. Il faut être cohérent. Voulez-vous que je trouve des piles, moi? Et qu'est-ce qu'ils vont en faire, mes mômes? Moi, je recherche beaucoup de jeux éducatifs. Allons-y, oui. Beaucoup de jeux éducatifs. Oui. Alors, là, c'est pareil. Il faut quand même réaliser que même un gamin de 12 ans, il n'a jamais vu un crayon, parfois. Moi, je pars de 0, 0, 0. Donc, j'ai vu aller, mettons, chez les Peuls, avec une natte. Et puis, je présentais des petits jeux de cubes de gamins de 2 ans. Et dans un premier temps, c'était le roi des Peuls qui venait. Et ensuite, on avait la maman. Et ensuite, on avait les adultes. Et enfin, j'avais accès aux gosses. Donc, c'est pour vous dire le niveau d'où je pars. Hein, ça, c'est compliqué à... Et vous la comprenez comment, justement, cette chronologie, en fait, que chacun passe à son tour c'est quoi? C'est la tradition qui fait ça? On observe, on a besoin de connaître. Je pense que c'est de l'observation, que c'est aussi... l'étrangère, elle n'est pas toujours bien vécue. Hein. Moi, cette histoire de Peuls que je vous raconte, aujourd'hui, je travaille avec eux, mais j'ai quand même mis au moins 5 ans à pouvoir vraiment commencer à faire quelque chose. Bon, et derrière le jeu, bien sûr, pour moi, puisque je suis d'abord une pédagogue, c'est parler en français. Parce que ces gosses-là... Vous êtes une professionnelle de la psychologie, de la pédagogie, je le précise pour les auditrices et les auditeurs. Tout à fait, et je suis une passionnée. Moi, je m'éclate là-bas. Hein. Alors, le problème, c'est pareil, c'est que là-bas, on enseigne comme on enseignait en 1900 chez nous. Donc là aussi, il faut former les enseignants. Donc là, souvent, conflit. Il faut avoir un caractère relativement fort, je dirais, hein, et souvent ne pas avoir peur des déceptions. Mais là, actuellement, je vais repartir dans une école... Vous partez en octobre? Oui. Ok. Et je repars dans une école où j'ai travaillé l'année dernière, qui est toujours sur la paroisse de Tepente, puisque j'avais construit ça de cette façon-là. Mais j'ai 2 enseignants super et un directeur qui, malheureusement, ne va pas tarder à prendre sa retraite. C'est du public. Donc, ils sont obligés d'appliquer les lois. N'empêche qu'on peut toujours s'arranger. Et ils s'ouvrent vraiment à une pédagogie autre aujourd'hui. Et ils commencent à disséminer. Ils en parlent au niveau des unités pédagogiques. Et cette année, je pense avoir accès aux unités pédagogiques. D'accord. Et cette année, le problème, je vous dis, le gouvernement a supprimé le CI.
Alors que l'enseignant est tout à fait conscient, le CP est conscient que l'année prochaine, il aura des problèmes pas possibles. On va refaire le système des peuls, je pense. On va trouver une solution. Bon, bah vous êtes positive, Evelyne Reher, en vous écoutant. Vous êtes lucide par rapport au constat. Enfin, vous êtes animée de conviction. Est-ce que je me trompe? Voilà, c'est ce qui me semble. Oui. Je suis lucide. Je passe pas toujours, mais quand je passe, généralement, je passe bien. Alors dites-moi, Evelyne Reher, est-ce que vous êtes avec ABCD seule ou est-ce qu'il y a un noyau de personnes qui vous aident, qui vous soutiennent Alors, j'ai débuté, je voulais pas d'association, qu'on soit bien clair. Je sais trop bien les galères. Bon. Et moi, en face, j'avais un curé. Il n'y a pas que des galères dans les associations. Oui, mais il y a quand même des sacrées galères. Bon, et donc, je voulais... C'est l'aventure humaine aussi, oui. Bien sûr, c'est la vie. C'est la vie. Et donc, le curé, là-bas, son grand rêve, lui, c'était de créer un orphelinat. Il avait des gosses partout, il finançait, il n'arrivait plus à financer. Les gosses avaient... il passait son temps sur sa moto. Moi, j'étais pas pour. Je lui dis, je réfléchis, je te réponds dans 8 jours. Ouais. J'étais rentrée en France. On a commencé à dialoguer. Alors lui, s'était mis dans la tête qu'il allait créer ça tout seul, sans prévenir l'évêché et tout. J'ai dit, mais ça va pas la tête. Et après, moi, j'ai vu des choses fermées parce que l'évêque n'était pas au courant. Donc, il fallait la consulter, parler, voilà, informer autour. Voilà, je lui avais dit, si tu vas voir l'évêque, et on a eu 1 an de discussion vraiment... difficile, je dirais, parce qu'en plus, les réseaux, il n'y en a pas, pour se convaincre mutuellement. Donc moi, je lui ai expliqué ce que c'était qu'une association française et il ne comprenait pas. Et je lui ai dit, en plus, je ne reviendrai que si tu consultes l'évêque. Et si j'ai un rendez-vous avec l'évêque. Bien sûr. Voilà, les choses ont été faites, à contre-cœur pour lui, mais je sais qu'en sortant, par exemple, il m'a dit, oui, d'accord, tu as obtenu ce que tu voulais, je l'ai fait pour les enfants. Donc on voit bien qu'il n'était pas convaincu. Maintenant, il a beaucoup, beaucoup changé, évolué. Je ne sais pas, peut-être il va beaucoup en Italie, donc il y a ça. C'est quelqu'un d'hyper intelligent, de très ouvert. Mon contact, peut-être, j'ose espérer, mais ça, je ne le saurai jamais. Ah, c'est l'altérité qui nous change aussi, quelque part. Hein, bien sûr, bien sûr. Ouais. La rencontre. Voilà, la rencontre. Ça a été une rencontre, une grande rencontre. Très bien. Et une grande amitié. Eh bien, écoutez, est-ce que vous souhaitez, Evelyne Reher, laisser un contact aux auditrices et aux auditeurs pour en savoir plus sur ABCD, Tout à fait. Pour éventuellement soutenir, puisqu'on a bien compris que vous partez en octobre là-bas? Voilà, aujourd'hui, on est une 30aine d'adhérents, mais j'ai des adhérents vieillissants. J'ai des adhérents qui ne maîtrisent pas du tout ce qui est nouvelle technologie. Et moi, je ne le maîtrise pas non plus. Donc je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à ça, quelqu'un qui pourrait aussi, moi je peux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas toute seule. Par exemple faire des repas, mettre des choses en place, parce que là pour l'instant ce ne sont que des dons. Et je vois bien que ce n'est pas suffisant. Alors quand vous dites les repas, c'est sur place? C'est quelqu'un qui viendrait avec vous au Bénin? Alors non, quelqu'un qui par exemple serait prêt à organiser... un repas ici, au niveau local, ou un bol de riz. Enfin, moi, des idées, c'est pas les idées qui manquent, c'est que je ne sais pas le faire. Et je peux pas toute seule. Déjà, je suis 6 mois là-bas. Est-ce que vous pouvez prendre des volontaires en service civique éventuellement dans l'association? Est-ce que vous êtes renseigné Je me suis pas renseignée. Vous savez, je suis quand même absente 6 mois de l'année. Et bon, je cache pas que je fais tout toute seule. C'est clair. Donc c'est une équipe que vous avez besoin autour de vous, en fait. Voilà, une équipe dynamique. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a justement un numéro ou un courrier électronique que vous souhaitez laisser aux auditrices, aux auditeurs? 06 41 51 82 52. Moi, je suis toute petite, je ne tiens pas à devenir énorme, donc c'est mon numéro personnel. Vous avez aussi mon mail. Je précise bien qu'à partir du moment où je suis partie, je suis coupée de l'Europe. Je reviens en mars, fin mars. Donc, evrl@laposte.net. Alors, mon adresse, c'est mon adresse, il n'y a pas de problème. C'est plus simple, il y a un siège social qui est à Dole. Parce qu'au départ, c'était Dole, en fait. Mais je crois que c'est plus simple de passer directement par Cancale. 1 rue Paul Féval, 35 260 Cancale. Si ça vient avant, j'ai l'AG, là, d'un jour à l'autre. Donc, on va faire l'AG. Et puis, si j'ai de nouvelles personnes, je les contacte tout de suite. Sinon, je les contacterai à mon retour.
Très bien. Question Evelyne Herrère, est-ce que cette expérience donc de solidarité donc entre le nord du Bénin et vous et votre équipe, est-ce que ça vous a apporté quelque chose sur le plan humain? Est-ce que ça a dû m'apporter énormément, c'est toute ma vie. Ouais. Oui, vous en parlez avec beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'affect dedans. Énormément. Ouais. Énormément, mais je reste toujours extrêmement lucide. Et j'étais une personne extrêmement timide. Vous voyez bien que je ne le suis plus. Et je ne me laisse pas monter sur les pieds, alors que pendant des années, on m'a écrasée. Et quand on parle, par exemple, au niveau des écoles, de tous ces problèmes, j'ai été confrontée à ça. Au niveau administratif, au niveau humain, au niveau systémique, comment vous Alors, le définissez? en tant qu'enfant, j'ai été en échec scolaire, parce que la pédagogie ne me convenait pas, que j'étais plus que dyslexique, et à l'époque, ça ne se connaissait pas. Bon, quand vous êtes à part, et que vous voulez quand même rester ce que vous êtes, les autres ne l'acceptent pas. Bon, après... Comment vous avez fait pour surmonter, justement, cette dyslexie? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus des 10. Je sais pas. Je sais pas quand je raconte cette histoire. Est-ce que vous avez réussi votre vie au niveau professionnel? Tout à fait. Alors que j'ai quitté l'école, je savais Est-ce qu'on vous a tendu la main? Vous avez eu des rencontres? Comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup de rencontres. Mais c'est surtout... j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis inscrite au CNED. Quand j'ai quitté l'école, j'avais un petit niveau. Donc l'enseignement à distance? Voilà, tout et à vous fait. Étiez motivé? Quand je veux quelque chose, je lâche pas. J'ai cru comprendre. Gros avantage. Oui. Un grand merci à vous, Evelyne Herrère, présidente de l'association Afrique Bénin Cancale Dol ABCD. Merci pour cette présentation. On espère que les auditrices et les auditeurs vous auront entendu pour préparer ce voyage au mois d'octobre dans le nord du Bénin pour ces femmes et ces enfants. Donc dans cette école. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité. Et puis vous reviendrez nous voir peut-être au printemps, à votre retour. Avec grand plaisir, pour nous faire un petit peu part de ce que vous avez vécu nouvelles. Sur place. Ce serait intéressant d'avoir ce témoignage. Bon préparatif. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. On va poursuivre dans le 11-12.